À compter de la saison prochaine, Lamine Yamal va déjà entamer l'une des parties les plus difficiles de sa jeune carrière. Déjà, peut-être même un tournant de sa carrière. Vous allez me dire, qu'est-ce que je raconte? C'est fou, il a que 17 piges, il va avoir 18 ans dans quelques semaines. Mais en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, vous savez, on dit dans le foot, on dit même dans tous les thèmes de la vie, que arriver au sommet, c'est difficile, en soi, ce n'est pas facile, mais se maintenir au sommet, c'est encore plus difficile. Et ça l'est encore plus lorsque derrière, il y a beaucoup de gens qui souhaitent désormais ta chute. Là, parce que Lamine Yamal, ça va plus être le jeune joueur qui sort que personne n'attend. Là, ça y est, c'est un joueur confirmé. Oubliez son âge, hein. Oubliez son âge parce que ce sont les standards qu'il a posés. On a longtemps parlé de son âge. Moi, j'ai longtemps parlé de son âge ici pour dire que c'est anormal. Et c'est le cas, hein. C'est anormal. Mais lorsque tu es un alien comme Lamine Yamal, mais malheureusement, l'anormal limite la norme chez toi. Ce que les gens attendent de toi, c'est totalement disproportionné. Lorsque tu fais 5, 6, 7, 10 matchs d'affilée où tu poses des masterclass, ben, au match suivant où t'es pas bon, ça va te tomber dessus. Ah, ben, regardez, c'est ça votre génie. Ça y est. Ça, c'est le cercle dans lequel Lamine Yamal est entré. D'accord? C'est ingrat, c'est comme ça. Mais malheureusement, c'est la réalité du foot, c'est la réalité des réseaux sociaux, c'est la réalité du fléau qui gangrène le monde du foot, qu'on se le dise. Parce que moi, vous savez, que Lamine Yamal reçoive des critiques négatives après un match raté, moi je suis totalement pour. Hein. Moi je suis pas là à vous dire que faut le défendre coûte que coûte parce qu'il a 17 piges, il va rater des matchs. Oui, il a raté un match, on en parle. Moi-même, dans mes débriefs, lorsqu'il passe à côté des matchs, je le dis parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'il va continuer à s'améliorer. On va pas tout le temps cacher sous le tapis toutes ses contre-performances juste parce qu'on le kiffe, il joue dans notre club et tout. Je pense que c'est l'une des manières les plus graves, limite, de supporter un joueur. Je le transpose à la vraie vie, d'accord? Si t'as un fils, demain, il revient avec de mauvaises notes à l'école. Est-ce que tu vas lui dire, non, parce que je t'aime, t'es mon fils, je vais pas te gronder, je vais pas te dire les vérités, les 4 vérités. Non, tu es obligé de, plus tu aimes une personne, plus tu es sincère, tu es honnête, tu lui dis les choses pour son bien, d'accord? Et Lamine Yamal, moi en tout cas, c'est comme ça que je le considère. Maintenant, il y a quelque chose qui me dérange, c'est l'hypocrisie. Les mensonges constants autour de lui et l'image que beaucoup veulent faire passer de Lamine Yamal, c'est ça qui me dérange en fait. Maintenant, on va dissocier les choses. On va commencer par exemple par le clubisme, d'accord? Moi, je suis supporter du Barça. Demain, qu'un supporter du Real me dise qu'il ne kiffe pas Lamine Yamal, mais je suis tout à fait d'accord, je comprends parfaitement la chose. Qu'il me dise qu'il n'aime pas Lamine Yamal parce qu'il joue pas dans son club, parce qu'il fait mal à son club, mais je peux l'entendre 1 milliard de fois. Moi, par exemple, Vinicius, c'est pas un mec que je porte dans mon cœur. Je ne le kiffe pas. Et pourtant, Vinicius, je reconnais son talent. Il a déjà fait du mal au Barça par le passé. Lorsqu'il va se foirer, je vais le vanner. Tout comme lorsque le Real va lâcher des points dans une course au titre en Liga, je serai content, je vais vanner. Mais ça, c'est de bonne guerre. Ça existe depuis la nuit des temps, ça, la rivalité. Donc, les supporters du Real, par exemple, ne kiffent pas Lamine Yamal et qui attendent le moindre faux pas pour s'extasier lorsqu'il a des échecs. Moi, ça me choque pas plus que ça. Encore une fois, c'est ça la rivalité. Il faut savoir accepter les vannes, mais quand ça reste des vannes. Quand je précise, quand ça reste des vannes, quand ça ne va pas au-delà, quand ça ne souhaite pas les croiser aux joueurs. Parce que oui, il y a des gens, juste parce qu'ils n'aiment pas un joueur, ils lui souhaitent les croiser, limite des choses encore plus graves. Je sais pas, mais les gars, redescendez un peu. C'est du football. C'est du football, c'est à la base un divertissement, je sais pas, réalisez un peu, de souhaiter du mal physiquement à des joueurs, à des gens que vous n'aimez pas juste parce qu'ils jouent pas dans votre club. Remettez-vous en question, vous n'êtes plus des enfants quand même, vous avez 13 ans, vous avez 12 ans, encore, je peux comprendre la stupidité de la chose parce que c'est de votre âge. Mais ça y est, vous avez 16, 17, 18, vous avez la majorité passée, vous avez de grosses barques, des tontons qui souhaitent les croiser à des gamins comme ça, à des joueurs, à des hommes, à des êtres humains. Remettez-vous en question, s'il vous plaît. Maintenant, au-delà des supporters du Real, tu as maintenant les supporters du Paris Saint-Germain. Et là-dessus, je vais tout de suite parler d'un sujet extrêmement grave qui est en train de pourrir le football. Ben, c'est tout simplement le Ballon d'Or. Là, je parle des supporters du PSG, mais absolument tout le monde est concerné, incluant les supporters du Barça. Parce que moi, lorsque je vois les supporters du Barça
qui attendent aussi à chaque fois les matchs du Paris Saint-Germain pour espérer qu'un Dembélé, un Doué se rate pour faire des compiles, pour se moquer, pour dire voilà, c'est un joueur de merde finalement. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça crée un effet boule de neige dans le sens inverse. Eux aussi, ils sont là à attendre les moindres matchs du Barça pour surveiller Lamine Yamal et essayer de le pourrir à chaque fois. Donc ça se renvoie la balle à chaque fois, un jour par-ci, un jour par-là. Et de l'autre côté, tu as les supporters du Real qui, eux, ne veulent pas voir Lamine Yamal avoir le ballon d'or. Donc eux aussi se rangent du côté de ceux qui ne veulent pas voir Lamine Yamal ballon d'or. Et de l'autre côté, tu as d'autres personnes qui n'aiment pas non plus le Barça. Ça devient invivable. Ça devient invivable. C'est impossible maintenant d'apprécier un joueur de foot s'il n'est pas dans notre club. C'est ce foot-là que vous voulez maintenant. Pourtant, les joueurs que vous votez, que vous voulez voir ballon d'or, ce ne sont pas des mecs égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Les Dembélé, les Lamine Yamal, c'est des mecs de collectif. Ce sont des mecs de collectif. Donc arrêtez de nous pourrir la vie avec ce ballon d'or. Est-ce qu'il faudrait le supprimer? Moi, je me pose la question. Parce que là, ça devient invivable. Invivable. On est incapable de regarder un match de foot juste en se posant pour regarder deux équipes avec des joueurs. On n'est même plus capable. Un joueur comme Désiré Doué, moi, je vois des gens qui le détestent. Pourquoi? Juste parce qu'il est bon, parce qu'il a été bon, juste parce qu'il dit que lui aussi il aime Neymar. Ça y est quoi. Vous êtes tout à fait capable de propagander vos joueurs sans forcément descendre les autres, sans forcément pourrir les autres. Lorsque moi je parle de Lamine Yamal sur la chaîne, bon, je dis que je veux qu'il soit ballon d'or, je pense qu'il mérite d'être ballon d'or, je vais pas dans la foulée vous dire Dembélé il est nul, Désiré Doué il est nul, etc. Ça sert à quoi de faire ça? Du juste susciter de l'animosité inutile. Après, chacun a le droit de vivre le foot comme il le sent. Ce n'est pas une dictature de la pensée. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Mais quand vos droits, vos libertés à vous viennent empiéter sur ceux des autres, là, il y a un problème. Parce que là, moi, j'arrive même plus à dire quoi que ce soit sur Lamine Yamal sans qu'il y ait 3 zouaves qui viennent dans les commentaires. Oui, mais il a pas fait ça en Ligue des Nations. Oui, il a pas fait ça en Ligue des Champions. Alors que Désiré Doué, il a fait ci. J'ai pas... En fait, c'est fatigant, en fait. C'est fatigant. Laissez-nous, s'il vous plaît, kiffer. Juste, laissez-nous kiffer. Si vous êtes incapable de prendre du plaisir de voir ce qui est anormal pour un mec de 17 piges, au point de lui inventer une personnalité qui n'est pas la sienne, il est supposément arrogant, il est impoli envers les gens, etc., etc. Ah là, c'est le dernier point que je voulais aborder, c'est ça là, pour le coup, ça devient insoutenable. Insoutenable. Là, chaque jour, c'est une nouvelle polémique. Apparemment, Lamine Yamal aurait dit ci, il aurait dit ça. Lamine Yamal n'aurait pas salué X. Lamine Yamal sourit durant l'hymne national de l'Espagne. À chaque fois, ça sort volontairement les choses de leur contexte pour essayer de salir son image. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire, parce que lorsque vous dites que Lamine Yamal, il sourit, il respecte pas l'hymne de l'Espagne, mais regardez la vidéo, le mec, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, parce que oui, il y a des abrutis qui ne le savent pas, l'hymne de l'Espagne n'a pas de parole, d'accord? C'est l'une des rares équipes à ne pas avoir de parole sur leur hymne. Du coup, lors de l'hymne, qu'est-ce qui se passe? Il y a son père qui est dans les tribunes, il y a son père qui est là, qui lui fait des signes, et il le voit, il sourit à son père. Et là, ça y est, les caméras se sont focus sur cette seule image où il sourit avec une image arrêtée pour que les médias s'embrasent, pour que les réseaux sociaux s'embrasent, pour essayer de le salir. Regardez, il n'a aucun respect, ne serait-ce que pour l'hymne de son pays, etc. En mode, tous les joueurs sont ultra sérieux, le visage fermé durant toutes les hymnes. Ça y est, c'est bon, quoi. Tu vois la célébration lorsque le Portugal soulève le trophée. Tu vois Lamine Yamal et les joueurs espagnols qui restent sur la pelouse, qui attendent respectueusement jusqu'à ce que le Portugal soulève le trophée avant de se diriger vers la sortie. Lamine Yamal en tête de file, la tête baissée, déçu, normal. Il vient de perdre une finale. Mais qui reste là à regarder les célébrations de ses adversaires en finale ? Le Real Madrid, combien de fois là, cette saison, ils ont fait la même chose contre le Barça, mais qui va leur reprocher de rentrer, de ne pas s'asseoir, regarder les célébrations de leurs adversaires? Tu es resté, tu as attendu que ton adversaire soulève le trophée et tu te diriges vers... T'as plus rien à faire là, vous voulez quoi? Qu'il aille faire des câlins à Cristiano Ronaldo et lui dire encore une fois félicitations, ça y est, c'est bon quoi. Ses propos sont constamment déformés, là-dessus je m'adresse aussi à toutes les pages de communication, d'actualité qui parlent du Barça constamment, qui sont là. Il y en a beaucoup qui sont tout le temps dans le putaclic, qui sont pressés d'avoir des likes à chaque fois, donc ils s'empressent d'isoler certaines séquences pour faire le plus de likes possible. Les gars, vous avez un devoir de responsabilité et je m'inclus dedans, hein. Je m'inclus dedans, la vérité, tout le monde, on est tous concernés. On ne peut pas se permettre de sortir de fausses déclarations et attendre derrière qu'il n'y ait pas de backlash, c'est pas possible.
De fausses déclarations juste pour le rendre quoi? Le rendre plus swag, le rendre plus badass. On lui rend pas service en faisant ça. Faut protéger ce gamin. Et là, je parle de nous en tant que supporters, mais il faut aussi que le club réussisse à le protéger davantage. Les conférences de presse, là, ça y est, quoi. Il a 17 piges. Il n'est pas obligé d'en tenir une à chaque fois. C'est vrai qu'il est mature pour son âge. Il est totalement en avance. Mais ça y est, qu'il aille faire ses devoirs à 17 piges, qu'il aille prendre son biberon. Il y a quoi à faire en conférence de presse à chaque fois? Qu'est-ce qu'il fout là? Là, on a compris que chacune de ces déclarations sera remixée pour essayer de vendre du papier, pour essayer de ramener beaucoup plus d'intérêt, par exemple, à un match inutile de Ligue des Nations face à la France. C'était ça le but aussi, parce que de base, lorsque le journaliste lui pose la question, il dit que non. Lui, il pense pas que ce match, le Ballon d'Or, pardon, devra se décider sur un simple match, qu'il faut prendre en compte toute une saison. Il l'a répété plein de fois, le journaliste a insisté, et là, il dit, écoutez, si vous voulez que ça se joue sur un match, d'accord, moi je suis pour, allons-y. Mais en fait, il est agacé, limite tellement le journaliste y force. Et derrière, qu'est-ce qu'on retient de toute la conférence de presse, de toute l'interview de Lamine Yamal? C'est cette phrase isolée. Si vous voulez qu'on décide du Ballon d'Or jeudi, on le décidera jeudi. Avec des gros paragraphes comme ça pour essayer de le rendre encore plus badass, arrogant et tout. C'est bon, quoi. Ça y est. Il y a une désinformation constante qui s'installe autour de lui. Dès qu'il fait une story Instagram pour annoncer la couleur, pour dire voilà qu'il est motivé, échec et mat derrière des trucs où il met Sangoku. Je veux dire, ça vous rend fou, ça? Si ça vous rend fou, c'est que vous avez un sérieux problème. C'est un ado, un gamin de 17 piges qui met des stories sur Instagram. Il s'amuse. Lui-même, il l'a dit que pour lui, tout ça, c'est un jeu. Il a dit que le jour où il perd, c'est pas grave, parce que ça va le vanner. Vous pensez que Lamine Yamal, il est en dépression, là, il est dans sa chambre en train de pleurer parce que vous le vannez? Non, il assume. Lorsqu'il n'a pas été bon, il n'a pas été bon contre le Portugal, il va assumer. Moi, je l'ai déjà vu, Lamine Yamal, je l'ai déjà vu passer à côté de certains matchs. Derrière la pression, il en a que faire. Il va passer. Moi, je ne m'inquiète pas pour lui. Cette vidéo, c'est pas pour Lamine Yamal. C'est plus pour l'hypocrisie qu'il y a autour de lui. Parce que là, maintenant, j'ai entendu la dernière fois, ça critiquait même le fait qu'il porte une casquette en conférence de presse. Apparemment, c'est pas respectueux de venir avec une casquette. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête, tout est bon maintenant pour essayer de le salir. Donc, moi, là, je m'adresse maintenant aux supporters du Barça. Vous avez un devoir de responsabilité. On a un devoir de responsabilité, les amis. Lui, Lamine Yamal, il va s'en foutre de tout ce qui se dit autour de lui. Parce que je pense que la pression, il connaît pas encore une fois. Il va rebondir, il va passer à autre chose, il va devenir encore plus fort, il va continuer à progresser. Parce que c'est un alien, il est fait de ce bois-là. Moi, je l'ai déjà vu, j'ai ce qu'il me faut. Là, je le sais. Là, je parle plus de son image. Maintenant, au niveau sportif, il va falloir qu'il s'attende à encore plus de défis à compter de la saison prochaine. Parce que déjà, il ne sera plus vu comme le jeune gamin qui sort de nulle part, que personne ne connaît. Il sera attendu de pied ferme. Il y aura des systèmes anti-Yamal. Ça va essayer de mettre le maximum de joueurs dans sa zone pour fermer les espaces. Et là-dessus, ce sont ses coachs qui vont devoir bien gérer. Moi, pour Flick et le Barça, je ne m'inquiète pas. Je pense que le Barça va se renforcer. Le Barça doit se renforcer pour encore mieux l'accompagner, parce que quand tu as un génie comme ça, tu dois bien l'entourer, tu dois le mettre dans de meilleures dispositions, et ça, je m'inquiète pas par rapport à Flick. Là, ce que j'ai pas vu, par exemple, contre l'Espagne, et c'est mon seul souci pour sa carrière internationale, il a déjà gagné l'Euro, ce qui est exceptionnel, mais Luis de la Fuente est un mec extrêmement têtu, parfois même très limité, parce que regardez cette image. Moi, je vois Lamine Yamal plein de fois durant le match où il est isolé. Il est 1 contre 2, 1 contre 3. Et vous connaissez, il y a des gens qui ne connaissent pas encore Lamine Yamal, j'ai l'impression, après l'avoir vu depuis 1 an, voire 2 ans, c'est que Lamine Yamal, c'est pas un mec qui va se lancer tout droit comme ça dans un rush solitaire pour essayer de dribbler toute une équipe. Il va tout le temps s'appuyer sur ses partenaires. S'il n'y a pas un appel dans son dos, Mingueza qui a été inutile derrière lui, s'il n'y a pas un mec qui vient se proposer pour l'aider dans les petits espaces comme Pedri le détectait et venait assez souvent l'aider, il n'y a rien, il va pas venir prendre le ballon et essayer de dribbler toute une équipe à lui tout seul. C'est justement ce qui différencie Lamine Yamal des autres gamins de 17 piges, parce qu'il sait comprendre le jeu. Il sait que là, si c'est fermé, il va pas prendre le ballon et quand même essayer, parce que oui, il faut des compilations YouTube.
Parce que oui, c'est Nuno Mendes, faut que je fonce, faut que je le défie. Lui, il réfléchit, il sait quand est-ce qu'il faut poser le jeu, quand est-ce qu'il faut attaquer, parce qu'il a du soutien. Parce que j'ai lu de oui, il a peur de Nuno Mendes. Arrêtez s'il vous plaît. Combien de fois il a affronté Nuno Mendes en mode il a déjà eu peur de défier Nuno Mendes. Il y a plein de fois où il allait en 1v1 vers Nuno Mendes et il l'attaque frontalement, il le dépasse, il l'élimine. C'est déjà arrivé plein de fois. La saison dernière, lorsque le Barça bat le PSG au match aller, c'est lui qui fait des différences sur le côté de Nuno Mendes. Au match retour, il fait aussi des différences sur Nuno Mendes avant de sortir. Donc arrêtez ce truc-là, cette narration de oui, il a peur, donc il n'ose pas le provoquer. Nuno Mendes fait un match exceptionnel. C'est pour moi le meilleur latéral gauche au monde aujourd'hui. Ça se tape avec Baldé, mais voilà, il a montré beaucoup plus de choses au plus haut niveau que Baldé. Baldé s'est blessé pour lui malheureusement. Mais offensivement, Nuno Mendes, il est extrêmement fort. Il n'y a rien à redire. Défensivement, il a montré des lacunes plein de fois. Et même les supporters du PSG seront d'accord avec ça. C'est pas le mec le plus sûr. Il peut avoir de gros trous d'air. Ça peut lui arriver. Et vous pensez que Lamine Yamal va avoir peur de le défier comme ça? Non. Du coup, pour revenir au manque de soutien dont Yamal bénéficiait tout à l'heure, je pense que si c'est Flick, lorsqu'il voit que Lamine Yamal est en difficulté, il va pas hésiter à dire par exemple à Rafinha d'aller le retrouver sur le côté pour créer du surnombre. Ça peut arriver. Moi, en fait, avec Luis de la Fuente, l'impression que j'ai, c'est qu'il a envie de se lancer ce défi-là, de gagner sans forcément s'appuyer sur le Barça. Alors que la meilleure équipe en Espagne, c'est le Barça. C'est le Barça qui a les meilleures individualités. Du coup, lorsque tu vois Pedri qui n'est pas mis dans les meilleures dispositions, alors que c'est peut-être même l'un des meilleurs joueurs du monde, on parle pas de milieu, hein, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde, le mec il le sort à la 60e, 70e comme un mec lambda. Alors que déjà tu le fais pas jouer à son meilleur poste, et puis derrière tu te prives de joueurs comme les Fermin, comme des Baldé, comme des Olmo qui te fait limite gagner l'Euro lui aussi lorsqu'il gagne l'Euro. Donc ouais, je comprends pas ces choix. Olmo n'a pas fait non plus une saison exceptionnelle avec le Barça, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que si tu dois te baser sur ce que tu as réussi à faire grâce à certaines individualités, ben tes choix ils sont incohérents en fait. Donc au Barça, je m'inquiète pas pour Lamine Yamal, mais en Espagne, ouais, j'ai de sérieux doutes par rapport à la Coupe du Monde qui va arriver. On en est loin encore. Pour l'instant, on va falloir se concentrer sur la saison qui va arriver avec le Barça. Comme je vous l'ai dit, il sera attendu et ça sera compliqué. Je pense qu'il va relever le défi parce que mentalement c'est une bête. Lorsqu'il sort le message la dernière fois pour dire que c'est pas parce qu'on a fait match nul contre l'Inter au match aller qu'il fallait avoir peur, les supporters du Barça, faut avoir confiance en eux. Voilà la mentalité que Lamine Yamal veut inculquer à cette fanbase. Et quand tu vois encore certains supporters du Barça dire oui, moi j'aime pas lorsqu'il fait ses stories, si ça se retourne contre lui, etc. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vannes? De lui, si Lamine Yamal il n'a pas peur de ces vannes là, vous pourquoi est-ce que vous auriez peur de ces vannes de mecs qui lui disent oui, t'as parlé, t'as pas assumé? Et alors, c'est un gamin, c'est un ado, il est en train de vous montrer une leçon de mentalité. Ayez confiance en vous, ayez confiance en lui, en cette équipe. Donc voilà, c'est tout ce que moi je voulais dire par rapport à tout ceci. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, au moins assumez que vous ne l'aimez pas. Si vous ne l'aimez pas, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais votre hypocrisie là, de venir ici nous dire oui, moi je l'aime, je l'adore, mais c'est juste que j'aime pas son comportement, son attitude est déplorable. Arrêtez s'il vous plaît, c'est bon, arrêtez votre cinéma, assumez et on passe à autre chose. Point final. Des mecs moins folklore que Lamine Yamal par le passé ont été haïs, et je dis bien haïs par plein de gens. Donc c'est pas lui, Lamine Yamal, qui fera l'unanimité. Personne ne s'attend à ce qu'il fasse l'unanimité, ça n'existe pas, ça. Mais l'hypocrisie de dire oui, non, moi je l'aime, c'est juste que il est détestable, arrêtez s'il vous plaît. Votre fausse hypocrisie, votre faux discours et tout, là, assumez, ne l'aimez pas et on avance, c'est tout. Donc voilà les amis, c'était un peu long, mais je voulais vraiment m'étaler par rapport à tout ça. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.